Salut. Attends, je vois soit moi me recadrer, soit regarder. Non, c'est bon, ça va le faire. Coucou. Je te reçois ici avec un café, comme d'hab. Je te lis le tarot aujourd'hui. Donc, j'ai sorti mon tarot. J'ai sorti comme jeu de tarot The Good Tarot, ou tarot de la bienveillance en français. Ça fait très longtemps. Ces temps-ci, je suis en train de ressortir des tarots. Genre, je les ai plus vus dans ma collection depuis beaucoup de temps. Je suis en recherche de tarots qui sont vraiment plus frais, plus colorés. Il y a un côté plus joli. Après avoir passé une immense période à travailler vraiment avec des jeux connotation très sombre. C'est pas parce que j'étais d'humeur sombre, en fait, je sais pas, j'ai peut-être besoin de soleil alors qu'on a de la pluie. Je vais prendre une bougie. Où sont mes allumettes? Hop. Et je vais allumer une bougie pour toi et pour nous. Salut Reverse. J'espère que vous allez toutes bien. Et je vous tire le tarot. Alors, je vais vous expliquer tout ça, comment ça va se passer. Tadam! Ça flamboie. Ça flamboie. Je suis contente de vous voir là. Hello. Donc, je vous tire le tarot aujourd'hui. En fait, je pars du principe ici que toi-même, tu lis le tarot pour les autres, ou au moins tu aurais envie de le faire et tu le fais de temps en temps. Je ne parle pas aux personnes qui sont professionnelles du tarot. Je parle vraiment de toi, t'aimes bien tirer le tarot et de temps en temps, ta meilleure copine passe par là, elle te dit « Franchement, vas-y, fais-moi un tirage, j'ai trop besoin d'un tirage. » Et à ce moment-là, toi, tu lui fais un tirage de tarot. Ou alors, tu vois, t'en fais de temps en temps pour ta sœur ou pour ta grand-mère ou pour ton mari ou pour ton enfant. Mais en gros, le tarot fait partie de ton existence. C'est aussi ce qui fait peut-être partie un peu de ton lien aux autres parce que les gens savent qu'il y a les cartes dans ta vie et tu t'autorises à tirer les cartes de temps en temps pour ces personnes-là. Mais ceci dit, c'est pas forcément dans une perspective professionnelle. Après, tu peux être professionnelle aussi. Salut Sandrine et salut Virginie, je suis contente de vous voir là. Et du coup, il y a combien de temps? Mardi, donc il y a 4 jours, je t'ai envoyé un mail. Si tu es inscrite à ma liste mail, tu as dû recevoir un mail qui contenait un quiz pour définir quel type de lectrice de tarot tu étais. Simplement si tu étais plutôt une lectrice reine de denier, si tu étais plutôt une lectrice reine de bâton, si tu étais plutôt une lectrice reine de coupe, ou si tu étais plutôt une lectrice reine d'épée. J'ai reproduit lundi ou mardi ce quiz dans mes stories sur Instagram. Et les filles, je suis désolée, mais je crois que je me suis plantée dans les résultats. En fait, je crois que dans les résultats que je vous ai donnés sur Instagram, hein, c'était des stories, j'ai interverti reine de coupe et reine d'épée. Pardon. Mais bref, si vous avez le mail vous donne vraiment ce que vous avez besoin de savoir. Si vous n'êtes pas dans ma liste mail et du coup que vous n'avez pas reçu ce mail mardi, laissez-moi un petit message privé, envoyez-moi votre mail à vous et moi je vous ferai suivre ça. Je vous fais suivre ça ce matin. J'ai un petit peu le temps de m'occuper de ça ce matin. Et voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te parler à toi comme si tu étais la reine de coupe. Je vais ensuite te parler à toi comme si tu étais la reine de bâton, ensuite comme si tu étais la reine de denier, enfin, etc. Donc, je vais passer en revue les 4 reines selon la catégorie dans laquelle tu es. Tu te reconnaîtras. Et moi, je viens te tirer 2 cartes. Une carte qui va dire là où ta pratique est déjà bien assise, où sont tes forces, où est-ce que ça va bien, etc. Félicitations, avec les honneurs, etc. Et je te tire mon chapeau. Et ensuite, je te tire une deuxième carte pour voir le champ d'expansion encore, là où tu pourrais encore t'améliorer, là où il y a peut-être des choses à travailler, là où tu peux encore gagner du terrain dans ta pratique du tarot. Ok? Et tout ceci est évidemment en replay. Alors, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Oui, le live que je suis en train de faire ici, c'est dans le cadre de... là, ces temps-ci, j'ai fait une nouvelle formation en ligne qui s'appelle la reine de coupe, qui s'appelle la grande prêtresse. La grande prêtresse étant celle qui lit le tarot aux autres. C'est vraiment une formation qui t'aide à étendre ton intuition avec les autres et qui t'aide à être pertinente dans tes lectures de tarot pour les autres, à vraiment connecter intuitivement avec eux,
leur donner des messages qui sont percutants, étendre ton intelligence intuitive, étendre ton intelligence émotionnelle également. Donc ça va vraiment être très tourné, toi te reconnecter à toi, connecter à ton tarot et donner des lectures percutantes aux autres et savoir aussi comment te lier aux autres et savoir comment apporter quelque chose de transformateur aux autres. Donc ça, c'est vraiment pour la grande prêtresse. Et là, je vais t'aider en plus de ce cours La Grande Prêtresse à définir quels sont tes points forts et tes points faibles en lecture de tarot. Et je vais procéder à la lecture de tarot. Et ensuite, je reviens te voir si tu as des questions sur la grande prêtresse, du style, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois, comment ça se passe, qu'est-ce que contiennent les modules, tout ça, tu peux me les poser, je réponds à la fin du live, ou je viendrai te répondre en commentaire si tu as encore des questions en commentaire. Ok? Donc, si toi tu es une lectrice de tarot, reine de coupe, ok? Si tu es une lectrice de tarot, reine de coupe, je te lis, j'ai les descriptifs sous les yeux, je te dis à quoi ça correspond. La reine de coupe lit le tarot depuis son cœur. Elle prend le temps d'écouter son consultant avant de lui tirer précisément les cartes dont il a besoin dans l'instant. Elle est profondément sécurisante et rassurante. On se sent plein de gratitude à son contact. Elle connecte facilement à ses émotions et à son intuition et formule les choses de façon à ce que son consultant puisse comprendre ses messages. Donc la reine de coupe, c'est vraiment la reine empathique, la reine de l'écoute et la reine intuitive. Si toi, tu te reconnais dans ce portrait d'une lectrice de tarot type reine de coupe, je vais te tirer 2 cartes. Alors, chère petite reine de coupe, et c'est vous qui êtes le plus là ce matin. Reine de coupe en force. Ok. Alors, attends. Donc déjà, le point fort. Le point fort, c'est 3 d'eau. Ça veut dire 3 de coupe. Tu as une espèce de petite sirène toute contente. Ton point fort, c'est que pour toi, le tirage de tarot te sert vraiment à créer du lien. Et je pense que ça crée du lien. Tu vois, si tu ne le fais pas en tant que professionnel, le tirage de tarot, je pense que ça te rapproche vraiment de la personne à qui tu tires le tarot. Ça sert à mettre en place des confidences entre vous. Ça sert à ce que la personne te fasse peut-être plus confiance, à ce que toi, tu apprennes des choses sur elle que tu ne savais pas avant. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de créer du lien. Et particulièrement, je rajouterais créer du lien entre femmes. Je pense que ton tirage de tarot, c'est un espace de conversation et un espace où vous êtes vraiment en train de mieux vous comprendre l'une l'autre. Tu vois, si toi, tu es la lectrice de tarot et que ta consultante, c'est une consultante. Il y a vraiment ce truc de tu es avec moi et je suis avec toi. Donc ça, c'est ton gros point fort quand tu es en lecture de tarot. Maintenant, ce que tu pourrais peut-être sans doute plus développer, c'est un 10 de feu, c'est-à-dire un 10 de bâton. Tu vois une femme qui est très très occupée à jongler ou à tenir des petits papiers enflammés. Il y a cette préoccupation chez toi à délivrer le meilleur du meilleur et à tout dire et dire tout ce qui est possible et ratisser vraiment tous les champs. Je pense que tu as ce désir de trop donner. Il y a ce désir chez toi de beaucoup donner et du coup d'arriver à quelque chose qui est peut-être moins percutant. En fait, ce qui se passe, ça c'est petit conseil de moi à toi, le truc c'est que tu te dis que la personne, elle est là, elle a besoin d'un tirage de tarot et que du coup, toi, tu vas pouvoir l'aider. Et tu veux l'aider au maximum, voire tu veux lui mâcher tout le travail qu'il y a à faire dans sa vie, et tu veux vraiment faire vraiment tout bien le tour de toute la situation. Et je veux dire, si la nana elle est venue te voir pour un problème de couple, tu vas aussi lui parler de son estime d'elle-même, tu vas aussi lui parler de sa grand-mère, tu vas aussi lui parler de son habitation et tu vas aussi lui parler de son boulot qu'elle a quitté il y a 5 ans. Et tu vas essayer de régler tous les problèmes en même temps. Et c'est un problème en soi, parce que quand c'est trop, la personne, elle peut moins absorber les informations. Elle va ressortir en se disant « Oh, elle m'a dit plein de trucs !» Mais elle va rien retenir qui est franchement percutant. Tu vois, elle va se noyer dans la masse d'informations et finalement, il va rester peu de choses pour elle parce qu'il y aura eu trop de choses, même si toi, tu as l'impression d'avoir délivré un maximum. Et toi, de l'autre côté, ça va te mettre dans une espèce de panique, en mode peut-être qu'elle n'a pas tout compris, peut-être que j'en ai pas fait assez. Et alors que si tu cherches plus, l'information
unique qui est juste et qui changera les choses pour cette personne, ce sera beaucoup plus percutant que si tu cherches plein de révélations qui finalement vont pas pouvoir être réellement entendues. Ok, Miss Reine de Coupe, ton problème c'est d'essayer d'en faire trop. Et ton problème c'est d'essayer de résoudre tous les problèmes de la personne qui vient te voir. Ok? Je m'arrête là pour toi. Ensuite, je passe à... C'était laquelle dans ma liste? J'ai pris mes notes. Reine de bâton. Juste pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous fais une lecture de tarot basée sur le type de lectrice de tarot. J'ai bafouille ce matin, mon Dieu! Je reprends. Je te fais une lecture de tarot en 2 cartes, basée sur le type de lectrice de tarot que tu es. Et le type de lectrice de tarot que tu es, je l'ai réparti en 4 groupes selon les 4 reines. Pour découvrir le type de lectrice de tarot que tu es, je vous avais envoyé un mail avec un quiz et vous pouviez définir le type de lectrice de tarot que vous étiez. Si tu n'as pas reçu ce mail, si tu ne fais pas partie de ma liste mail, envoie-moi un message privé. Moi, je t'envoie le mail à la suite. Et comme ça, tu vas pouvoir faire le test toi-même de quelle lectrice de tarot tu es. Ok? Sans bafouiller les meufs. Hein, Émilie, tu me dis, et tu étais reine de coupe, que tu te reconnais tellement. C'est cool. Ensuite, si tu es reine de bâton, écoute-moi. Et dis-moi si tu te reconnais aussi. La reine de bâton lit les cartes de façon efficace. Elle ne se laisse pas perturber par ce qui se passe autour d'elle et cherche à amener son consultant une marche plus loin que là où il est déjà. Elle utilise son tarot pour dresser un plan de la situation et des actions prochaines à entreprendre. Ses mots d'ordre sont action, pragmatisme et efficacité. Elle peut se montrer extraordinairement motivante pour la personne qui prend place face à elle. Tu peux me dire si tu te reconnais là-dedans, si c'est ton cas à toi. Donc, petite reine de bâton. Hop. Je te tire le tarot. Alors déjà, je vais savoir quel est ton point fort à toi quand toi tu lis le tarot. Où est-ce que tu es fluide, où est-ce que ça va bien, qu'est-ce que tu amènes de plus précieux. Et ensuite, je vais savoir aussi, au contraire, là où tu pourrais peut-être plus t'améliorer. Là où tu as encore à apprendre, là où tu as encore à t'étendre. Petite reine de bâton. Ton point fort, c'est un 9 d'eau. Donc un 9 de coupe dans les jeux plus traditionnels. Là aussi, c'est une sirène. Tu sais recevoir les gens en fait. Je pense que, alors même si tu es très motivante, pragmatique, etc. et que tu cherches à amener, tu vois, une espèce de résultat concret ou à pousser les gens en avant, il y a ce côté chez toi de... Tu sais avant tout mettre les gens à l'aise et faire en sorte qu'ils se sentent compris, avant toute chose. Je veux dire, avant de pouvoir aider le basketteur à mettre plus de paniers, tu le reconnais dans ses difficultés actuelles, tu le mets à l'aise, tu lui offres un jus de fruits. Et il y a ce sens qui est quand même là, très présent chez toi, de l'écoute, de la compréhension et de vouloir faire en sorte que la personne soit bien avec toi. Il y a vraiment ce truc de poser l'ambiance que tu sais faire. Il y a vraiment ce truc de je te valide, je te comprends, que tu sais mettre sur place pour que la personne, elle soit assise là, sur un petit tapis tout doux où elle se sent en sécurité. Tu sais être sécurisante. Même si t'es pas reine de coupe, même si t'es pas reine de denier, t'as quand même ce côté très sécurisant du je reçois et t'es en sécurité avec moi et je te comprends et je te valide. Et ça peut être très très cool. Je pense que dans ta méthode de tirage, je pense que tu dois te centrer au départ sur les cartes du type les forces de la personne, ce qu'a vécu la personne, faire un état des lieux assez complet avant d'amener les gens à quelque chose de plus motivationnel. C'est top, hein, franchement. Et pour ce que tu as encore à développer, c'est un œuf de terre cette fois. Donc un œuf de denier. Un œuf de denier. Le 9 de denier, c'est quand même une carte d'abondance, de fierté de soi, d'un certain aboutissement matériel aussi. Alors, j'avais dit que c'était pas pour les professionnels ce tirage, mais là, j'aurais envie de te dire, t'as envie de te faire payer et t'oses pas te faire payer.
ça te pose problème. Peut-être que tu peux donner énormément aux gens, peut-être que tu peux énormément les motiver, peut-être que tes conseils sont judicieux, peut-être qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers toi pour des lectures de tarot. Et toi, t'oses pas demander de contrepartie alors que t'aimerais bien. Je suis curieuse de savoir ce que t'en penses. Mais ouais, il y a un truc où t'aimerais bien avoir peut-être une contrepartie financière ou être reconnu d'une quelconque façon, ou peut-être que les gens partagent autour d'eux, tu vois, ce qu'ils ont appris grâce à toi. Peut-être que c'est une rétribution peut-être de réputation. Ou alors peut-être que toi, tu es déjà professionnel et que pour l'instant, tes tirages, ils valent 5 euros alors que tu aimerais les faire payer 150 euros, tu vois. Il y a un truc de... Tu sens pas qu'il y a un juste échange. Il y a un truc où tu aimerais que ce soit plus pour toi ou être plus reconnu grâce à ça ou être plus payé grâce à ça. Ok? Yes! Je passe à la reine d'épée qui sera notre troisième reine ce matin et je bois d'abord une gorgée de café. Pour les gens qui arrivent, j'espère que ça va bien. Je vais répéter juste le processus dans lequel on est parce qu'il y a certaines personnes qui sont parties, certaines personnes qui sont revenues. Donc là, on est dans un processus où je te lis le tarot en 2 cartes selon toi, ton type de tirage de tarot, selon la lectrice de tarot que tu es, selon les 4 reines du tarot. Et pour découvrir qui toi tu es comme lectrice de tarot, j'avais fait un quiz que j'avais donné par mail mardi. Si tu n'as pas reçu ce mail, si tu n'es pas inscrite sur ma liste mail, tu m'envoies un message privé, je t'envoie le mail dans la foulée, je prendrai le temps de faire ça. Ok ? Et là, je m'adresse aux reines d'épée, les personnes qui lisent le tarot comme des reines d'épée. Je te lis ça, tu vas me dire si tu te reconnais aussi. La reine d'épée lit les cartes avec un sens de la vision de long terme. Elle permet de faire avec ses consultants un vrai point sur ce qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Et elle arrive mieux que personne à voir ce dont ils ont finalement envie au fond d'eux et pourquoi ils sont faits. Il y a vraiment un sens de la vision. Elle voit loin pour eux et avec eux, elle ouvre pour eux la possibilité de recevoir plus et de voir plus grand. Donc très chère petite reine d'épée, je veux savoir pour toi. Je veux savoir pour toi là où tu es la meilleure, quelle est ta plus grande force. Qu'est-ce qui est bien dans tes tirages? Et j'ai aussi envie de savoir quelle sera ta zone d'expansion, là où tu dois peut-être plus réfléchir, là où tu es peut-être un peu en train de coincer, mais en tout cas, c'est ta future zone d'expansion. Hop. Et donc, nous avons ici, pour ce qui va bien, le 8 de feu. C'est un 8 de bâton. Tu vois, une jeune femme dans un décor, elle est asiatique, le décor est assez chinois, on va dire, avec un panda. La reine de bâton est déjà passée, oui, Lérika, totalement. Elle vient de passer. Mais ce sera en replay. Et là, on est sur la reine d'épée. Ton point fort, c'est que bim, bam, boum, ça va vite chez toi. En fait, je pense que... Alors, il y a plusieurs choses qui vont vite. Je pense que quand une consultante a besoin de toi, tu lui réponds oui rapidement. Je pense que les lectures que tu fais doivent être assez concises et rapides et droites au but. Tu vois, t'es pas du genre à te dire « Bon, aujourd'hui, tirage de tarot en 15 cartes. » ou « Tirage de tarot en 24 cartes. » Parce que, n'est-ce pas, nous allons faire tarot de l'année, ce qui veut dire 12 cartes de bilan pour toute l'année, plus 12 cartes pour l'année à venir. Et tu vois, et tu y passes du temps. T'es pas dans ce genre-là, t'es plutôt droit au but du style « Attends, mais là, ça va pas trop, je te tire une carte. » Ou « Ah, tu veux un tirage de tarot ?» Ben, on va enchaîner sur un tirage, une croix à 4 cartes, par exemple. Mais t'es assez droit au but, t'es assez réactive, t'es assez prête à dire oui, en fait. Il y a ce goût du oui chez toi qui est là, qui est plutôt ouvert et sympathique. Et il y a aussi ce truc que les cartes de tarot, tu les fais très vite parler dans un sens de « Je vois ce qui se passe. » Tu vois, il y a un truc de rapidité, de lecture, rapidité de dégager les messages, rapidité de synthèse dans les messages qui te sont donnés. Il y a un truc qui est extrêmement fluide avec le tarot et les messages qu'il délivre pour toi. Chapeau bas. C'est déjà vraiment pas mal. Et ensuite, par contre, sur ta zone d'expansion, où est-ce que c'est? On est sur un 7 d'eau. Donc un set de coupe. Je te montre juste, c'est une espèce de petite sirène assise sur une fleur d'ailleurs. Et autour d'elle, il y a des tas de petits poissons, coquillages et autres.
et elle est un peu dispersée, tu vois, elle regarde un peu en l'air comme ça. Alors, ça vient un peu contredire ce que je te disais d'être très... Tu fais le truc et tu fais le truc, et après, quand t'as fini le truc il est fini, et c'est trop bien, et ça a été rapide, tu vois. Là, ce que je vois plutôt, c'est un truc de l'ordre de la dispersion. Pourquoi t'es dispersée, toi? Excuse-moi de te dire ça, mais il y a un truc chez toi où t'es peut-être pas très à l'écoute, où t'es peut-être pas très attaché aux gens. Ce que les gens te disent, tu t'en fous. Et en fait, ça te déconcentre quand ils te disent des choses. Alors, c'est à l'inverse de la reine de coupe, pour le coup. Mais il y a ce truc, tu vois, de... c'est pas que t'aimes pas les gens, hein. C'est du genre, tu veux un tirage de tarot? Tais-toi. Je vais te dire tout ce que je peux te dire. Et tu vois, tu fais le tirage de tarot. Tandis que la personne, si elle te dit oui, mais tu vois, ces temps-ci avec ma maman, et puis elle est envahissante et je sais pas trop quoi faire, parce que, et puis en plus, l'autre jour, j'étais justement sur un parking, et elle me disait comment me garer, et tu vois, ce genre de truc, t'es en mode, mais tu me déconcentres. Chut, tais-toi, tais-toi. Je vais juste te tirer le tarot, je vais te dire ce que tu dois savoir, point. Ne me pose même pas de questions. Le lien que tu peux avoir aux autres te déconcentre. Les questions que peuvent te poser les autres pour le tarot te déconcentrent. Toi, à la limite, tu préfères être toute seule chez toi, on t'a juste envoyé une petite question sur internet, c'est nickel, c'est nickel. Les autres, dehors, s'il vous plaît. Vous me déconcentrez. J'ai des choses à faire, importantes. Et ça va aller vite. Il y a ce truc de... Alors, pour le coup, ça peut être très bien, parce que ça peut être très droit au but, ça peut être très ciblé, ça peut être très, tu vois, intuitif. D'un autre côté, ça manque d'écoute. Des fois, la personne, elle a peut-être besoin de te parler avant son tirage. Même si ça te déconcentre, il y a un truc de apprendre à rester concentré sur tes intuitions, même si tu es avec l'autre. C'est pas facile de rester des fois concentré sur ses intuitions et son ressenti quand on est avec l'autre, parce que l'autre, effectivement, nous distrait et dans ton cas, te distrait. L'autre met du flou dans ton tirage, dans ton esprit, dans ton intuition. Je pensais pas tirer ça. Attends, je viens juste voir. Manon, tu dis ça sent la reine d'épée plutôt ça. Oui, ben c'est la reine d'épée. Et Célène, tu dis c'est totalement ça. Je demande aux gens de me parler plus tard. Ouais. Mais en fait, il y a ce truc de... Alors, il y a un truc où c'est bien. Je fais ce genre de choses hein, en tirage de tarot. Ça m'est souvent arrivé de préférer effectivement, par exemple, prendre les messages par mail et puis faire le tirage vraiment de mon côté en état d'isolement et après de leur donner quelque chose qui était percutant. Ça peut être mon mode de fonctionnement aussi. Mais là, dans ton cas, là où tu as peut-être à faire mieux, c'est la personne a besoin de se sentir reconnue et écoutée. Donc ça, il y a peut-être un effort d'écoute à faire. Et l'autre effort qu'il y a à faire aussi, c'est apprendre à être en compagnie sans te laisser dévier de ta propre intuition et de ton, tu vois, de ta colonne vertébrale. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire sur la formation de la grande prêtresse. Hein. D'être vraiment très en connexion avec ton monde intérieur et pas forcément te laisser balader par les vents, tu vois. Ok. L'Erika, totalement, tu dis, je me reconnais bien là. Yes. Tant mieux. Mesdames, je passe à la dernière reine, qui est la lectrice reine de denier. Je refais mon petit topo, c'est-à-dire si toi, je t'ai envoyé un quiz mardi, tu as défini quel type de lectrice de tarot tu étais. Reine de bâton, reine de coupe, reine de denier, reine d'épée. Et moi, je viens te lire le tarot selon la reine que tu es. Si tu ne sais pas, parce que tu n'as pas reçu le mail, tu m'envoies par message privé ton mail. Moi, je t'envoie le mail aussi sec dès qu'on a fini le live, d'accord? Mais là, si toi, tu es reine d'épée, déjà, je vais te lire ton petit descriptif et ensuite, je te tire 2 cartes. L'Erika, totalement, tu me dis, je n'aime pas le face-à-face, je les vois après et j'écoute après le tirage. Oui. Il y a peut-être un truc à faire encore, tu vois. Au niveau de valider, écouter, etc. La reine de denier lit les cartes avec une conscience aiguë d'avoir une personne unique face à elle. Elle sait que son consultant a une grande valeur et tout son travail est de lui révéler toute cette valeur qu'il ne considère peut-être pas encore. Elle l'aide à trouver ce qui le rend
unique et ce qui fait son pouvoir propre et sa richesse. On repart d'une consultation avec la reine de denier en sachant qu'on est irremplaçable. Ok ? Petite reine de denier, si tu te reconnais ici, je te lis le tarot. Alors, je te tire une carte pour savoir ce que tu fais de mieux, quelle est ta plus grande force, là où ça va bien pour toi quand tu lis le tarot. Et je te tire une autre carte de tarot pour connaître ta zone d'expansion, là où tu peux peut-être mieux faire ou là où tu peux peut-être travailler sur toi-même. Hop. Alors, la carte qui va bien, c'est Temptation. C'est le diable. Et tu vois, alors tu as un petit ange qui est couché sur une pomme dans laquelle on a mordu. Et la morsure, c'est la forme d'un cœur. Il y a des richesses à côté, il y a un trésor, des coupes, etc. Ok. Temptation. T'es super forte pour révéler aux gens les choses qu'ils veulent et qu'ils n'osent pas admettre à haute voix. Tu vois, genre la personne, elle vient te consulter parce que ça va moyennement bien dans sa vie personnelle et sa maison, puis elle sait pas trop. Et toi, tu lui tires le tarot et tu lui dis, mais écoute, ce que t'oses pas à t'avouer à toi-même, c'est juste que tu veux quitter ton bonhomme. Hein? Et l'autre personne, elle est en mode, elle a su lire en moi mes propres ombres. C'est ça. Ou du genre, ouais, mais toi, en fait, ce que tu veux faire, c'est juste... En fait, t'as envie d'être une conférencière célèbre. Pourquoi t'oses pas le dire à haute voix? Parce que j'ose pas. Et tu vois, t'arrives à déceler ce que les personnes n'osaient même pas te dire d'elles-mêmes. Avec les cartes de tarot, c'est là où tu dois être assez bluffante. Et ça doit être assez désarmant parce que les gens doivent se sentir un tout petit peu à poil quand même. Ça, c'est assez sympa. Je pense que tu arrives à voir les désirs enfouis des gens sans qu'ils te les disent grâce à ton tarot. Et à leur dire à haute voix. Et je pense que ça doit leur faire beaucoup de bien que tu arrives à verbaliser ça à leur place à elles. Ok ? Petit diable. Et ensuite, par contre, la zone où tu dois sans doute faire encore du progrès, c'est Strength. Strength. C'est la force. Donc tu as une nana qui tient un lion. Hein. En fait, mais c'est un truc typique un peu reine de denier. T'es très bonne pour faire l'état des lieux, t'es très bonne pour justement dire ce que les gens veulent au fond d'eux. T'es bonne pour déceler les désirs. Là où t'es pas encore super bonne, c'est pour arriver à donner de la force aux gens. Arriver à les faire passer à l'action. Pour toi, tu dis juste le truc et la personne, après, elle sait peut-être mieux ce qui l'habite. Elle a fait un point sur ses désirs et là où elle en était. Mais elle sait pas forcément, enfin, elle n'a pas forcément récupéré de la force pour mieux agir plus tard. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit ensemble dans la formation La Grande Prêtresse. Comment est-ce que tu vas provoquer un changement chez la personne qui vient te voir? Comment est-ce que tu vas l'aider à finalement faire quelque chose du tirage de tarot qui a eu lieu? Ça, c'est quelque chose que tu as encore du mal à faire. La personne ne se sent pas forcément plus forte et plus armée quand elle sort de ta consultation. Elle se sent plus dans le savoir. Elle se sent plus... elle a eu des révélations. Il y a des choses que maintenant elle sait, qu'elle ne savait pas bien avant. Elle ne sait pas comment activer ça derrière. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui donnes pas les clés d'activation. Pas encore, ou pas suffisamment. Mais tu vas pouvoir le faire, hein. Ça s'apprend ça. C'est pas figé ce que je te dis là. Yes. Et coucou Alison. J'en ai fini. Donc là, ce que j'ai dit, je vais pas refaire le résumé, c'est bon. Je viens de faire un tirage de tarot pour situer lectrice, reine de coupe, lectrice, reine de bâton, lectrice, reine d'épée, lectrice, reine de denier. Et comme j'ai dit, si tu n'as pas encore pris ce quiz, je te l'ai envoyé par mail mardi. Si tu n'es pas inscrite dans ma liste mail, tu viens me voir, tu me laisses ton mail en DM et je t'envoie, je te fais suivre ce mail-là. Comme ça, tu l'auras tout de suite et tu pourras savoir quel type de lectrice de tarot tu es. La vidéo ici, elle sera disponible sur YouTube et ici sur Instagram. J'aime bien les mettre sur YouTube parce qu'honnêtement, je trouve ça plus regardable sur YouTube qu'en replay sur Instagram. Et puis,
Ce que je voulais te dire aussi ici, là ça va plus être promotionnel. Si tu veux partir tout de suite parce que juste la lecture de tarot t'a suffi, je te laisse partir, je te souhaite une super belle journée et j'étais contente de croiser ta route aujourd'hui. Après, si tu es ici parce que tu es aussi intéressé par prendre la formation que j'offre ces temps-ci, qui est la grande prêtresse, je t'en parle un tout petit peu. En fait, la formation La Grande Prêtresse, c'est une formation que j'ai conçue qui est entièrement sur la base de vidéos enregistrées. Il y aura 2 lives de soutien également. Et s'il y a besoin que je rajoute par la suite des vidéos, parce que je vois que vous avez des interrogations, qu'il y a tout qui n'a pas été abordé, reconnu, exploré dans ce cours, parce que c'est possible que je réajuste avec vos interrogations. Il y a un groupe Facebook qui est dédié pour recueillir vos interrogations et pour créer des binômes entre vous, évidemment. À ce moment-là, il est possible que je rajoute des vidéos. Mais pour l'instant, tel que c'est, la grande prêtresse, c'est 5 modules qui t'apprennent à ouvrir ton intuition avec les autres personnes, à délivrer des lectures de tarot très concrètes pour d'autres personnes, à vraiment entrer dans ce lien intuitif avec les autres et à être très en connexion avec ton monde émotionnel et ton monde intuitif. Je vais te faire passer notamment par des méditations, par des méthodes de respiration, par des explorations, par des interrogations à te poser à toi-même, qui vont faire en sorte que ce lien intuitif et émotionnel avec toi-même et avec les autres va être vraiment resserré. Et qui fait que les lectures de tarot que tu vas donner n'auront juste plus rien à voir. C'est vraiment la méthode qui te permet de lire le tarot pour les autres d'une façon vraiment authentique, vraiment intuitive. Et de percevoir des choses de l'autre que tu n'aurais peut-être pas perçues avant. On va vraiment travailler sur ce lien intuitif de toi à toi et de toi aux autres. C'est là-dedans que je t'emmène, en 5 modules et avec des lives de questions-réponses. Le but, c'est vraiment que tu sois plus dans cet état de « Oh mon Dieu, mais et si je dis une bêtise à la personne ?» ou de « Oh mon Dieu, mais je ne suis pas en lien avec mon monde intuitif » ou « Oh mon Dieu, si mon intuition me disait n'importe quoi ?» Tu vois, ce manque de confiance en ton monde émotionnel, en ton monde intuitif, dans le fait que les cartes de tarot peuvent te dire n'importe quoi, dans le fait que tu puisses te tromper, ça va vraiment apaiser ça. Et ça va au contraire venir appuyer toutes les forces que tu as déjà, parce que c'est déjà quelque chose que tu fais, sans doute un petit peu les lectures de tarot. Mais donc voilà, c'est une formation autour du tarot qui coûte 400 € au tarif normal. Et là, jusqu'au 23 juin, donc pas ce dimanche-là, mais le dimanche de la semaine prochaine, jusque-là, c'est à 200 € seulement. Donc c'est le moment de nous rejoindre maintenant. J'avais aussi envie, avec cette promotion, de créer un mouvement, d'entrer dans ce programme, de voir peut-être ce qui vous manquait en plus, d'avoir des lives de questions-réponses qui vont se dérouler là bientôt. Le prochain live a lieu, enfin le premier live d'ailleurs a lieu la semaine prochaine le jeudi. Donc c'est bien si tu peux venir avant la semaine prochaine le jeudi, parce que comme ça, tu pourras déjà assister à ce live-là. Mais moi, je me réjouis de te voir et je suis super contente de faire ce cours-là et ça fait longtemps que j'avais plus formalisé vraiment toute une formation en ligne que je pouvais t'offrir et qui allait vraiment changer les choses pour toi. Et je vois que tu n'as pas de questions. Si tu en as encore des questions, merci Claire. Tu les mets en commentaire ou tu viens me voir en message privé. Je prends le temps de te répondre. Je me suis réservé un petit peu une journée aujourd'hui où j'avais du temps pour vous, où j'avais du temps pour les interactions, où tu vois, on se met au clair avant le week-end. Ce week-end, je pars voir une copine en Alsace. J'ai bien besoin de récupérer chez elle. Je pense qu'elle a besoin de moi aussi ces temps-ci. Je sais pas comment ça va chez vous. Ici, c'est assez... j'ai l'impression que tout est remis en question à la fois. Je traverse une période actuellement qui est point d'interrogation à tous les niveaux et qui est assez riche d'ailleurs. Je viens juste lire vos questions puis après je vous laisse. Rebirth. Si on n'est pas réceptif à la méditation, la formation est possible quand même? Oui. Mais il y a notamment une méditation que je vais quand même t'inviter à faire. Et même si tu n'es pas réceptive à ça, je suis persuadée que tu vas faire des découvertes quand même. Il y a un processus méditatif dans lequel je vais t'emmener et qui va t'aider à contacter quelque chose chez toi que tu n'avais pas connecté avant. Et Kavi Kaflo dit « Yes, je suis à Strasbourg. » Ouais, mais je viens d'Alsace. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une super belle journée. À très bientôt.
Oh que oui, c'est la période, point d'interrogation. Alison, oui, Alison, je l'ai vu sur l'expérience tarot et oui, je pense qu'on se comprend là-dessus. Ciao, ciao, ciao.